Dans cette vidéo, nous allons voir comment publier avec WordPress et quels sont les outils de publication à votre disposition. Donc la première chose que nous allons faire, c'est de nous rendre dans Articles et de cliquer sur Ajouter pour ajouter un nouvel article. Donc je vais faire une brève présentation ici de ce que vous voyez. Donc tout en haut vous avez la barre de titre, vous allez pouvoir saisir le titre de votre article. Là vous avez l'éditeur de texte, où vous allez pouvoir rentrer votre texte. Vous voyez qu'il y a un onglet visuel, un onglet HTML, je reviendrai dessus dans quelques instants. Là vous avez l'encart publier, où vous allez pouvoir gérer la publication ou la planification de la publication de votre article, ou alors vous pouvez aussi rendre votre article privé, le protéger par mot de passe, etc. Je vous explique tout ça ensuite. Là vous avez la catégorie, vous pouvez donc choisir les catégories ou même ajouter une nouvelle catégorie ici. Donc je vais le faire tout de suite et je vais l'appeler cette catégorie lorem ipsum. Voilà. Et je clique ensuite, vous pouvez choisir une catégorie parente si vous le souhaitez, et pour ajouter la catégorie, vous cliquez sur ajouter une nouvelle catégorie, c'est celle qui sera sélectionnée. Bon. Là vous avez vos mots-clés, là vous avez l'image à la une. Pour compléter ceci, on va aller dans options de l'écran et rajouter quelques petites choses. Donc premièrement c'est l'extrait, et nous allons aussi rajouter les révisions, mais une fois qu'elles seront disponibles. Donc, voilà, pour l'instant rajoutez juste l'extrait. Vous pouvez voir qu'il s'affiche désormais ici. Alors l'extrait, c'est un résumé facultatif de vos articles, écrit à la main. Cet extrait va aller sur votre page d'accueil si votre thème gère les extraits. Par défaut, le thème que vous avez ici, le thème par défaut de WordPress, affiche les articles en entier sur la première page, ce qui peut être un petit peu problématique dans la mesure où ça crée du contenu dupliqué, c'est-à-dire que vous avez exactement le même texte, le même contenu sur plusieurs de vos pages. Au niveau de votre référencement, c'est quelque chose qui n'est pas trop conseillé. Donc nous reviendrons dessus par la suite. Vous avez également donc les mots-clés, où vous allez pouvoir saisir vos mots-clés, et puis vous pourrez décider d'utiliser une image à la une. Alors une image à la une, c'est quelque chose qui est utilisé par certains thèmes, pas par celui par défaut de WordPress, mais qui vous permet de choisir une image qui sera reprise dans les miniatures par exemple qui mènent vers votre article et sur votre page d'accueil, etc. C'est quelque chose que vous aurez l'occasion d'utiliser lorsque vous installerez un thème premium, ce qui est ce que je vous conseille bien évidemment sur votre site. Un thème premium étant un design de grande qualité, accessible pour des prix franchement ridicules. Mais donc voyons tout de suite comment écrire votre titre. Alors ici vous saisissez le titre de votre article. Donc là je vais l'appeler tout simplement lorem ipsum. Et vous allez voir que quand je clique à côté, voilà, un permalien va être généré qui contient les mots du titre. Comme on l'a réglé donc dans la vidéo où on a vu les configurations de base de WordPress. Vous pouvez changer cette URL, vous pouvez mettre ce que vous voulez et donc modifier. Donc par exemple si vous avez des mots inutiles, par exemple le lorem ipsum, vous allez pouvoir dire que le, qui va être ajouté automatiquement ici, est un mot pas forcément utile pour votre référencement, parce que c'est un mot très commun et qui n'est pas pris vraiment en compte par Google. Donc vous pouvez tout simplement l'enlever pour avoir une URL plus propre. Bon, une fois que vous avez fait les modifications de votre URL, vous cliquez sur OK. Donc passons tout de suite à l'éditeur de texte en tant que tel. Là je vais coller un texte, donc le lorem ipsum, qui est un texte utilisé par défaut en imprimerie et qui est utilisé par exemple lorsque vous choisissez un thème WordPress, ça va être du contenu qu'on va mettre là par convention pour donner un petit peu une idée de ce que rend le design du site une fois que un thème par exemple est installé. Donc voilà, là ça donne du texte avec lequel on va pouvoir travailler. Donc je reviens tout de suite sur la distinction entre d'un côté l'onglet visuel, alors ça c'est l'éditeur WYSIWYG, on appelle ça l'éditeur WYSIWYG, ce qui veut dire en anglais what you see is what you get. Autrement dit, ce que vous écrivez, c'est le rendu que ça va vous donner. Donc voilà. Et c'est donc l'éditeur de texte le plus simple à utiliser dans WordPress. Et de l'autre côté, dans la version HTML, on trouve la traduction HTML de ce que vous avez écrit dans votre éditeur visuel. Alors là, vous voyez qu'il n'y a pas grand-chose de différent, si ce n'est qu'on a une div ici, qui d'ailleurs ne devrait pas forcément être là, donc je l'enlève, hop, voilà. Donc vous allez avoir la traduction HTML de ce que vous faites en visuel.
Si vous décidez si vous connaissez le HTML et que vous préférez écrire directement en HTML, eh bien vous pouvez utiliser directement cet onglet ici. Cet onglet va de toute façon être utile lorsque vous allez par exemple insérer du code, par exemple pour héberger une vidéo, etc. Lorsque vous allez insérer du code dans votre article. Donc revenons sur l'onglet visuel et je vais vous montrer un petit exemple de la traduction en HTML. Disons par exemple que vous vouliez mettre cette citation, enfin cette phrase en gras, voilà, hop. Nous allons voir en HTML que ça crée une balise strong. Donc voilà, balise qui s'ouvre ici et balise qui est fermée là. Donc la fermeture de la balise est identifiable avec ce petit slash. Donc voilà, ça c'est un exemple voilà, de la mise en forme directement en HTML. Avant de revenir au visuel, si le HTML vous intéresse et que vous voulez, par exemple, apprendre un petit peu les bases, il y a des sites qui sont très bien faits. Donc j'ai mis une référence en dessous de cette vidéo pour apprendre le HTML si cela vous intéresse. Donc, maintenant que nous sommes revenus à notre éditeur de texte visuel, vous pouvez voir ici qu'on a plusieurs options de mise en forme. La toute première chose que nous allons faire, c'est de cliquer sur ce bouton ici, qui va permettre d'afficher les options avancées. Voilà, vous voyez que là, on a plus d'options d'un seul coup. Et maintenant, pour mettre un texte en gras, c'est le bouton B ici, bold en anglais. Là, vous allez pouvoir mettre en italique, si vous le souhaitez. Hop, voilà, on va faire un exemple. Donc, vous sélectionnez le texte. Comme sur un éditeur de texte comme Word par exemple, vous sélectionnez le texte et ensuite vous cliquez sur le bouton correspondant à l'action que vous voulez accomplir. Donc là, ça a bien été mis en gras par exemple. Donc de la même manière, vous allez pouvoir barrer un texte, voilà, avec cette option ici. Vous allez pouvoir souligner un texte en utilisant le bouton qui se trouve ici, voilà. Alors en passant, faites attention, soyez assez parcimonieux dans l'utilisation de la fonction souligner lorsque vous écrivez un texte sur internet, tout simplement parce que la plupart du temps quand il y a un texte qui est souligné sur une page web, c'est un lien hypertexte. Et donc voilà, ça peut porter un petit peu à confusion, donc voilà, c'est pour ça que je vous conseille de l'utiliser plutôt avec parcimonie. Donc voilà, ces options de mise en forme sont très simples, c'est comme sur Word ou sur un logiciel de traitement de texte. Ensuite, vous avez la possibilité de créer des listes avec ce petit bouton, et puis vous pouvez créer aussi des listes ordonnées. Donc dans ce cas-là, vous choisissez votre texte que vous voulez mettre sous forme de liste, et puis vous cliquez sur l'un ou l'autre de ces deux boutons. Donc là, je l'enlève. Vous pouvez voir ici qu'on a un petit bouton bloc de citation. Alors vous sélectionnez par exemple un paragraphe, et puis vous le mettez en forme de cette manière-là. Cela permet de mettre en exergue une partie du texte, et donc, comme son nom l'indique, par exemple de mettre en exergue des citations, au niveau de la mise en forme, du rendu de la mise en forme. Sachez aussi que ce rendu final dépendra en grande partie du thème que vous utilisez. Donc on verra ça par la suite, mais il faut savoir qu'il y a une petite différence entre le rendu visuel que vous allez avoir ici, d'ailleurs au niveau général de votre mise en forme, entre le rendu visuel que vous allez avoir ici dans l'éditeur de texte et le rendu final que vous allez avoir sur votre site. Donc c'est notamment pour ça que l'onglet aperçu peut être intéressant, donc là je vais cliquer dessus et on va voir ce que donne la mise en forme du texte tel qu'il est pour l'instant. Ensuite, vous voyez ici qu'on a les différentes options pour aligner le texte. Donc c'est comme sur Word encore une fois, vous pouvez l'aligner à gauche, au milieu, à droite. Et puis vous avez aussi l'option qui permet de justifier le texte qui se trouve juste là. Voyons maintenant comment créer un lien. Donc imaginons que vous vouliez faire un lien sur ce texte par exemple. Eh bien vous cliquez sur ce petit onglet ici. Et vous allez pouvoir rentrer l'adresse web directement. Donc là, je vais mettre par exemple Wikipédia. Voilà. Hop. Vous pouvez choisir le titre. Donc là, vous rentrez le titre qui correspond au lien. Donc par exemple, là, on va mettre Wikipédia tout simplement. Et disons que le plus logique, ce serait de renvoyer vers une page qui ait un sens par rapport au lien qui a été fait sur les mots. Donc Wikipédia, et on va mettre lorem ipsum par exemple, en imaginant que ici, on ait l'adresse complète qui permette d'avoir, qui renvoie vers une page particulière. Donc vous pouvez choisir d'ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Si c'est un lien qui renvoie vers un site extérieur, un site externe, je vous conseille de cocher par défaut, de cocher toujours cette option.
Tout simplement parce que eh bien, vous avez eu du mal à faire venir des visiteurs sur votre site. S'ils sont là, vous ne voulez pas qu'en un seul clic, ils quittent votre site et risquent de ne plus revenir. Donc mieux vaut les laisser sur votre site, ouvrir une autre page, et puis quand ils fermeront cette page en question, ils retomberont sur votre site. Alors vous pouvez également faire un lien vers l'un des contenus de votre site. Donc là pour l'instant il n'y a rien du tout. Par contre, une fois que vous aurez les articles, si vous voulez faire un lien vers un de vos articles, il vous suffit de cliquer un mot du titre de cet article et vous allez trouver dans cette liste l'article correspondant. Il vous suffit de cliquer dessus et ça va remplir l'adresse web et le titre en mettant le titre de l'article. Voilà, donc je vais ajouter un lien et vous voyez que le lien est maintenant créé. Alors je peux, si je le souhaite, tout simplement modifier ce lien. Donc je reviens ici, je reclique sur insérer, modifier un lien. Je peux changer l'adresse, le titre, etc. ou le fait qu'on l'ouvre dans une fenêtre ou un nouvel onglet. Et puis si je veux supprimer ce lien, je clique sur ce bouton-ci, défaire le lien. Voilà. Juste à côté, vous trouverez la balise More. Alors, celle-ci sert à couper votre texte et à insérer un lien lire la suite. Donc par exemple, imaginons que je veuille que ces deux premiers paragraphes apparaissent sur ma page d'accueil par exemple, si mon thème n'utilise pas les extraits. Donc pour cela, je vais tout simplement me mettre ici à la fin de mon texte et cliquer sur insérer la balise More. Voilà. Donc cette balise, vous pouvez aussi la supprimer en la sélectionnant et puis en cliquant sur supprime, tout simplement. Et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc là je vais publier l'article. Et nous allons nous rendre sur la page d'accueil du site. Voilà, vous voyez ici qu'on a un petit lire la suite. Donc vous cliquez dessus et ça va vous emmener vers la suite de l'article. À côté de ça, vous voyez qu'il y a un correcteur d'orthographe, donc qui est bien réglé sur le français. Juste à côté, vous avez l'option plein écran. Donc lorsque vous cliquez dessus, voilà, vous arrivez dans une version plein écran qui vous permet d'éditer de manière un peu plus confortable, on va dire, votre texte. Ça peut être plus agréable pour travailler. Cependant, il y a un petit inconvénient, c'est que comme vous le voyez ici, les options disponibles sont beaucoup moins nombreuses. Donc pour la mise en forme du texte, etc. Donc je vais sortir du plein écran. Ici, comme on l'a dit, donc, on a la petite option afficher ou cacher les options avancées. Et là, on trouve les paragraphes et les titres notamment. Donc ça va vous permettre de donner à vos textes, à vos paragraphes, une mise en forme particulière. Donc la mise en forme par défaut, c'est la mise en forme paragraphe. Vous voyez, là je suis sur paragraphe. Mais vous allez, comme vous le voyez ici d'ailleurs, vous allez avoir des titres et des sous-titres. Donc, pour cela, on va utiliser les balises de titres, qui donc vont de 1 à 6, ce qu'on appelle les balises headings, donc les balises de titres, qui vont, alors premièrement vous permettre de mettre en forme votre texte, mais qui vont aussi envoyer à Google, lorsque vous mettez une expression ou un mot en titre, en gros, en gras et donc en plus grand, ça va permettre d'indiquer à Google que cette chose-là est plus importante que le reste, donc c'est un titre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de jouer sur la taille de votre texte, par exemple vous le mettez en gras et puis vous augmentez la taille du texte, le plus simple et le plus judicieux, notamment, et comme je le répète, notamment vis-à-vis de Google, c'est d'utiliser les balises de titres. Donc le premier titre de votre page, donc c'est le lorem ipsum, je vais vous montrer, voilà, ce titre-là utilise déjà la balise H1, ce qui veut dire que c'est le titre le plus important, donc c'est déjà la balise H1. Maintenant, pour les sous-titres, je vais utiliser la balise H2. Je vous conseille de fonctionner comme ça. Si vous avez des sous-titres, vous utilisez H2. Et si vous avez des sous-sous-titres, vous utilisez H3. Après, vous avez vous avez H4, H5, H6, mais en pratique, on les utilise quand même assez rarement. Donc là, je vais mettre mes titres en H2. Voilà. Donc votre texte est maintenant un petit peu mieux mis en forme avec des titres et des sous-titres. Vous allez voir que ça va changer. Alors là, ça ne change pas la taille parce que bon, encore une fois, c'est le thème par défaut de WordPress. Il est plutôt simple et assez bizarrement, je trouve, il ne fait pas de différence dans la taille quand on met donc une phrase en titre.
il la met juste en gras. Bon. Sur les autres thèmes que vous utiliserez, vous verrez, en général, la balise H2 fait que le texte va être plus grand. De même que pour la balise H3, etc. Donc voici, pour faire une petite présentation rapide donc de cet outil ici. Là, vous allez trouver quelque chose qui vous permet de changer la couleur du texte. Voilà, alors si j'ai envie de le mettre en bleu, hop, je clique sur bleu, et puis voilà. Ici, vous allez trouver des boutons qui vous permettent de coller du texte. Alors on voit coller du texte simple, coller du texte Word, et puis ici, enlever la mise en forme. Alors, en théorie, cela vous sert à importer du texte que vous avez formaté avec Word, c'est-à-dire du texte que vous avez donc tapé dans Word et mis en forme avec Word. Dans la pratique, vous aurez largement plus vite fait et mieux fait de formater votre texte directement dans WordPress. Parce que lors de l'importation des textes, de toute façon, il y a des erreurs, ça crée des balises div et puis ça salit vraiment le code HTML, j'ai envie de dire. D'ailleurs, vous pouvez voir ici donc les balises dont je vous parle, voilà, on les voit là, H2, H2. Là, vous avez block quote, donc c'est la citation. Là, vous avez la mise en forme du paragraphe justifié, voilà. Donc qui prend fin ici. Vous voyez la petite balise more aussi. Bon voilà, revenons sur visuel. Et voyons tout de suite, alors premièrement, les caractères spéciaux que vous pouvez insérer dans le texte. Donc voilà, si vous voulez insérer un caractère spécial, vous avez une petite liste. Et ensuite, vous avez la fonction indenter, donc qui vous sert, voilà, à indenter le texte. Et puis à côté, vous avez les options pour annuler et pour rétablir. Enfin, vous trouverez ici une petite icône, un petit bouton qui vous amène vers l'aide de WordPress.